Bon matin, bon réveil. On est vendredi matin. On est le 25 mars, puis ça dégèle pas vite. Une chance quand même, c'est le temps des sucres. J'étais pas sûr que ça serait si concluant que ça en Estrie, mais on va y arriver. Il mouille la nuit, mais il annonce encore du froid. Fait que bon courage les acériculteurs, puis les bouilleurs. Désespérez pas, on a besoin de votre sirop d'érable. Ça fait partie de notre culture. Ce matin, un membre de Amkoui, dans la vallée de la Métépédia, salue le monde de Gaspésie puis le monde de la vallée. J'ai passé bien du temps dans ce coin-là, dans ma jeunesse, puis je suis encore relié avec des membres des Premières Nations par une cérémonie sacrée. Donc, c'est un coin que j'aime bien gros, la vallée. J'ai pêché là dans le temps que c'était clubé, puis que on se faisait voler nos saumons par les États-Unis. On allait quand même à la pêche avec mon grand-oncle parce que lui, il décidait que le saumon, il appartenait pas à des étrangers. Donc, j'ai pêché illégalement du petit grill, comme il disait, du petit grill, du saumon de 5-6 livres, et de l'anguille à travers ça. Où les Canadiens français, étaient obligés de pêcher à cachette pour manger parce qu'ils n'étaient pas riches dans la vallée. Puis sont quand même assez délaissés, les gens de la Gaspésie en général. Puis pour les services, puis pour beaucoup de choses, c'est les grandes cités qui mènent. Mais bon, je ne vais pas m'étirer là-dessus pour le moment. Ça serait trop long. Donc, pour répondre aux membres qui nous ont contactés concernant qu'est-ce que je peux faire, quel est votre projet pour la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec? Bien, la première chose que j'ai dit, on met en œuvre des actions pour obtenir un devoir de mémoire de la culture canadienne-française dans un premier temps et le même jour, le devoir de mémoire pour la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis, ça se passe le 1er juillet de chaque année. L'année dernière étant la première version, cette année, nous souhaitons que des personnes à travers le Québec célèbrent cette fête-là. Puis, on n'a pas de budget, on n'a pas de logistique, mais on peut vous dire, si vous nous contactez, on peut vous faire des suggestions à quoi ça peut ressembler une fête comme ça. Ça n'a pas besoin d'être gros, mais il faut que ça soit visible un peu. Donc, normalement, la première action que vous pouvez faire, c'est de vous procurer en ligne un drapeau de la culture autochtone du Québec, puis de le planter quelque part, de visible, où les gens vont le voir, puis de faire un feu pour célébrer ça, puis de faire des chants. Ça peut être des 7 carrés, ça peut être n'importe quoi. Il faut que vous faites un peu de barda, sans déranger les autres, mais quand même, il faut que vous montriez que vous êtes vivant, puis que vous êtes vigoureux puis vigoureuse. Vous pouvez en parler dans votre quartier, vous pouvez décider de contacter la municipalité, votre village, pour participer à ça. Peu importe comment vous allez le faire, c'est à votre imagination, puis c'est à votre entière créativité. Donc, cette année, c'est ça. L'autre chose que vous pouvez faire, effectivement, c'est d'acheter le drapeau. Parce que quand vous achetez ce drapeau-là, en plus de développer votre fierté puis de l'expérimenter en le plantant sur votre terrain ou en l'amenant en camping avec vous cet été ou en voyage, puis en le plantant sur le bord de l'eau quand vous êtes quelque part en train de camper, peu importe ce que vous faites avec, là, les gens vont vous dire c'est quoi ce drapeau-là, puis vous allez développer une fierté, vous allez le diffuser. C'est pas des actes qui sont bien coûteux, puis c'est quand même intéressant en partant. Donc, puis en vendant ce drapeau-là par une boutique, il y a une partie du revenu, des profits, pour l'instant c'est 10 $, qui est attribué au soutien de la cause de la culture canadienne-française en général, mais plus particulièrement de son ascendance autochtone du Québec. Donc, ça, c'est les 2 premières actions. Célébrer le 1er juillet, puis acheter le drapeau. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est que d'ici le mois de mai, on va publier un texte fondateur sur la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Donc, on va le distribuer, entre autres, sur Internet. Votre job, c'est de le lire, puis de le comprendre. Puis si vous avez des questions, nous écrire. Puis de le diffuser, ce texte-là, dans vos groupes d'amis, peu importe où c'est possible, puis dans vos communautés.
Donc ça, c'est la troisième action. La quatrième action que vous pouvez faire, c'est on est un petit groupe de discussion de quelques personnes, puis c'est pas très engageant. On fait ça de manière officieuse pour discuter de certains points, de ces 3 points-là finalement, puis aussi d'échanger, de parler de notre culture. Puis c'est pas des choses où ça prend un secrétaire, que ça prend quelqu'un qui le soutient. Non, c'est pas une patente de colonisateur, là. Non. On était un groupe de Canadiens et de Canadiennes françaises qui discutent ensemble. Puis on peut appeler ça la Ligue du Vieux Poil, entre autres. Par le groupe Facebook, écrire, laisser un commentaire sur le groupe, ou bien écrire à Pouillot, artiste penseur, sur Facebook. Donc, on attend aussi, dernier point, que vous participiez, que vous deveniez membre du groupe Facebook, puis que vous likiez, que vous dites « j'aime », puis mettre des petits cœurs, ou bien le petit bonhomme solidaire, ou faire un commentaire. Parce que parfois, il y a des... on est quand même là, 225 membres, ça grandit pas vite, mais ça grandit. On est parti à 0, à 1, j'étais membre. Après le deuil du Parti autochtone du Québec, j'ai rebondi, puis j'ai dit, bon, on va se concentrer sur notre culture distincte, vu que les Premières Nations, ils veulent rien savoir de notre démarche, même s'il y a une membre des Premières Nations à la tête du parti. Donc, on s'occupe de nous autres, puis ça va être en masse. Ce qu'on aimerait que vous fassiez aussi, c'est devenir membre du groupe, puis de participer. C'est pas très difficile de cliquer « I like », cliquer « solidaire », cliquer « humour », cliquer « wow », peu importe. Il y a dans les publications 85 personnes qui vont voir la publication, parce que moi, en tant qu'administrateur, je vois les noms des personnes qui ont vu la publication, mais il y a des fois 10% à peine de ces personnes-là qui ont pris la peine de liker. Puis je le sais qu'ils ont aimé, parce que sinon, ils ne seraient pas fidèles, ils n'iraient pas voir toutes les publications. Mais quand même, je trouve que vous pourriez nous donner une petite paye en cliquant un petit cœur, un petit pouce dans les airs, un petit bonhomme solidaire, un petit wow, un petit bonhomme qui rit, peu importe. On ne vous demande pas grand-chose au final, donc ça, c'est l'action la plus facile pour vous. Donc, si vous êtes intéressé de soutenir votre cause, puis de nous donner un peu de stimulation, on a quand même pas mal de stimulation. Mais bon, vu que la question a été posée, j'y réponds. Ceci étant dit, là, je repars à travailler, puis il commence à faire plus clair. Il mouille en masse, hein? C'est quand même particulier. Il n'y a plus grand neige au mois de mars. Quand j'étais TQ, c'était pas ça pantoute la situation. Donc, on va pouvoir aller faire du canot bientôt. Salut, une excellente journée. Puis partagez cette vidéo-là, puis venez nous rejoindre sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne journée.